Bonjour, internautes, auditeurs. Ce programme vous est proposé par Espérance TV en partenariat avec l'Institut de la Voix de l'Espérance. Nous sommes toujours dans la continuité des 100 jours de prière. Nous entamons notre 32e étape. Et oui, ça passe vite. J'espère que vous allez bien, que vous tenez bon. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, le thème de la méditation sera « Prier selon ses promesses ». Pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Pierre au chapitre 1, les versets 3 et suivants. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il faut savoir que les écrits de Pierre dans leur globalité parlent de la pureté, la connaissance, la croissance spirituelle et y intègrent aussi des mises en garde contre les faux maîtres. Ici, dans le verset qui nous intéresse, il explique que nous puisons en Dieu notre existence, mais aussi notre subsistance. En effet, Dieu est tout pour nous. Mais il intègre aussi une autre notion, celle de promesse. Les promesses sont des engagements de quelqu'un vis-à-vis d'une autre personne. Ici, nous voyons que c'est Dieu qui s'engage vis-à-vis de nous à faire ce qu'il a écrit dans sa parole. Il faut savoir que le Dieu que nous servons est soucieux de notre bien. Il est disposé à nous aider, à nous modeler et ainsi nous permettre de dépasser notre penchant au mal. Enfin, il a vraiment envie que nous ayons son caractère en reflet. Ainsi, nous comprenons que les promesses sont accessibles à tous, mais il faut surtout les saisir par la foi. Dans le reste de la méditation, nous allons ouvrir maintenant l'ouvrage dans les lieux célestes à la page 71 pour en savoir plus. Chacune des promesses de la parole de Dieu est pour nous. Dans vos prières, présentez la parole de Jéhovah et par la foi, réclamez-vous de ses promesses. Sa parole est l'assurance que si vous demandez avec foi, vous recevrez toutes les bénédictions spirituelles. Continuez à demander et vous recevrez infiniment au-delà de ce que vous demandez ou pensez. Apprenez à avoir une confiance illimitée en Dieu. Remettez-vous à lui, attendez-le patiemment et il agira. Ce passage est réconfortant. Nous voyons que les personnes qui sont concernées par ce passage sont celles qui sont disposées à se soumettre aux préceptes divins et à se laisser influencer par l'Esprit Saint dans chacune des actions qu'elles posent au quotidien. Le Dieu que nous servons est disposé à agir et c'est pour cela que ces promesses sont à notre portée et qu'il faut les saisir par la foi. Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est cette assurance que nous avons que Dieu ne ment pas, que ses paroles sont véritables et que ce qu'il a fait, il le fera dans notre vie. Ainsi, de manière pratique, lorsque nous prions, nous faisons monter à Dieu nos besoins, mais ajoutons-y aussi ses promesses, ses paroles qu'il a lui-même dites. Et prions, soumettons-le à Dieu d'un cœur sincère, d'un cœur intègre. Et assurément, il agira, il exaucera selon sa volonté. Sachons aussi en conclusion qu'aucune prière n'échappe à Dieu si elle est formulée d'un cœur sincère. Alors, je vous invite maintenant à faire cette expérience. Pour d'autres personnes, certainement que lorsque vous voyez qu'il faut avoir une confiance illimitée en Dieu, vous trouvez cela un petit peu difficile. Vous aimeriez savoir un petit peu comment faire pour avoir des prières ferventes, des prières qui mettent de côté les doutes. Pour cela, je vous invite à prendre note de 3 versets, de 3 passages, et vous allez continuer à les méditer et ainsi vous verrez que cela est faisable. Et demandez surtout à Dieu de vous accompagner dans cette démarche. Je vous donne tout de suite les 3 versets. Vous avez le premier, Jean 6, au verset 37.
Ensuite, vous avez Hébreux 11 au verset 6 et Romains 10 au verset 17. Je vous souhaite déjà par avance une très bonne lecture. Vous savez, il y a un chant qui dit « Comptez les bienfaits de Dieu ». Enfin, si on y arrive. Mais j'aimerais aujourd'hui me réjouir avec vous car il y avait une campagne qui était menée sous le nom L'espoir s'éveille et qui rencontrait quelques problèmes techniques et gloire à Dieu. Les problèmes se sont résolus. Ainsi, je vous encourage à continuer à prier afin que la parole de Dieu soit prêchée avec force. Maintenant, nous allons passer aux 5 sujets de prière. Je vous invite à prendre note. Sujet numéro 1. Prions pour ceux qui écoutent et regardent actuellement la campagne L'espoir s'éveille avec Il est écrit. Prions pour que de nombreux cœurs et vies soient changés à jamais. Sujet numéro 2. Prions pour ceux qui se battent contre le Covid-19. Prions pour qu'ils reçoivent de Dieu le souffle de la guérison physique et spirituelle. Sujet numéro 3. Prions pour tous les travailleurs en première ligne et les travailleurs essentiels, du personnel médical aux employés des épiceries et des services de livraison. Prions pour que la main protectrice de Dieu soit sur eux alors qu'ils servent les autres et maintiennent nos entreprises essentielles ouvertes. Sujet numéro 4. Prions pour les personnes âgées qui sont coincées dans des maisons de retraite où leurs familles ne peuvent les visiter. Certaines d'entre elles ne comprennent pas cette situation. Prions pour que la grâce de Dieu soit avec elles. Sujet numéro 5. Prions pour ceux qui luttent contre l'anxiété, la peur et surtout ceux qui vivent seuls. Si nous connaissons quelqu'un qui répond à ces critères, prions pour trouver un moyen sûr et approprié en harmonie avec les normes sociales pour lui tendre la main et lui prodiguer des soins. J'espère que vous avez pris note des sujets de prière. Je vous invite maintenant à prier pour moi. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te remettons tous ces sujets de prière, Seigneur, mais nous voulons avant tout te remercier car tu as mis à notre portée tes promesses. Aide-nous à les saisir par la foi et aide-nous aussi à inciter les personnes qui sont autour de nous à en faire autant. Tendre Père, nous te remettons toutes choses. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis un bon courage et à très bientôt. Au revoir.